Comment devenir une licorne? Et quels conseils peut-on prodiguer aux startups qui veulent se structurer et se développer? Dans cette interview, j'ai isolé 3 conseils du dernier livre de Franck Lacombe d'Evolena, Startup, les secrets des aigles, comment devenir une licorne. Ça fait beaucoup d'animaux tout ça. Franck, dans ce livre, nous partage une douzaine de recommandations pour bien piloter sa startup et la faire grossir. Voici donc mon interview avec Franck Lacombe qui vous livre ces 3 conseils pour devenir une licorne, rien que ça. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, comment devenir une licorne? 3 conseils pour croître et structurer sa startup avec Franck Lacombe d'Evolena. Eh bien, je suis avec Franck Lacombe d'Evolena. Bonjour Franck. Voici quelques années, nous écrivions ensemble un livre blanc qui s'appelait To Scale or Not to Scale, où tu décrivais les 12 freins qui empêchaient les startups de devenir des scale-ups. Et voici venir un nouveau livre chez Franck Lacombe Éditions, excellente maison s'il en est, de la startup à la scale-up, comment structurer sa stratégie et maîtriser sa croissance, qui est en fait le livre qui va nous expliquer comment faire pour bien piloter sa startup et la faire grossir. Alors, dans ce livre, tu nous livres quelques conseils, une grosse douzaine aussi de conseils pour nos start-upers. Pour des start-upers, je précise, des start-upers qui ont vraiment envie de faire du chiffre d'affaires, hein, pas les clowns qui font des levées de fonds. Hein. On est là dans le vrai business. Donc, j'en ai choisi 3 qui m'intéressent, qui m'interpellent quelque part. Le premier, c'est la stratégie. Et le titre, c'est « Stratégie, vous avez dit business model et non pas business plan ». Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ici, tu m'expliques comment bâtir mon business model pour devenir une scale-up. Le business model est le reflet de la stratégie. Ce qu'il nous faut, quand on est une start-up, c'est, dès le début, avoir une stratégie et une stratégie cohérente. Qu'est-ce qu'une stratégie? C'est l'ensemble des paramètres, la cible, la valeur ajoutée qu'on va apporter à cette cible, le go-to-market, c'est-à-dire comment on va aller vendre nos produits à cette cible, la politique tarifaire, les arguments de vente, et puis ce que j'appelle l'écosystème au sens large. Tout ce qui va concourir à ce que on puisse scaler, c'est-à-dire mettre en place un dispositif qui va nous permettre de répéter nos succès de manière systématique, d'une part, et d'autre part, de gagner de l'argent parce qu'on va le vendre au bon prix. Donc tout ça, c'est le business model. Ça s'illustre d'ailleurs par un excellent outil qui s'appelle le business model Canva, et c'est l'élément indispensable à tous les start-upers. D'accord. Le danger... Canvas et pas Canva, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire du tricot. Hein. Oui, mais j'aime bien le tricot. Et d'ailleurs, faire de la stratégie, c'est quelquefois faire du tricot. Donc, bien sûr, une stratégie n'est pas quelque chose d'immuable, mais la réussite passe par une exécution sans faille de ce qu'on a décidé en termes de stratégie, quitte à la réviser de manière périodique, mais périodique, ça ne veut pas dire tous les 4 matins quand on sort de la douche et qu'on a eu une nouvelle idée, mais bien de se reposer des questions à fréquence régulière, tous les semestres ou tous les ans, en fonction des retours marchés qui nous auront été donnés. Et là, on reverra l'un ou l'autre des paramètres, sans oublier de les réaligner. Si on décide de passer d'une cible grand compte à une cible PME, il y a de bonnes chances que le go-to-market soit différent, que la compétence nécessaire pour manager ce canal de vente soit elle aussi différente. Voilà, donc la stratégie s'illustre par le business model et se révise, non pas tous les matins, mais à période fixe. Bien. Alors, tu as déjà un peu introduit le sujet, parce qu'il y a effectivement des méthodes qui sont différentes selon les segments. Ben justement, c'est ce qu'on va voir. Comment structurer son accès au marché? Alors, je suis start-upper, je veux attaquer différents types de marchés. Est-ce que j'y vais avec la même méthode pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a des méthodes qui sont adaptées plus pour certains types de clients, certaines typologies de clients? Alors oui, évidemment,
tous les moyens, tous les channels, comme on dit en bon français, les moyens d'accès au marché sont différents selon les cibles. Ma première recommandation, c'est de ne pas faire tout en même temps. C'est absolument de faire des choix, de séquencer l'accès à différentes cibles, de se concentrer au début sur une, et si ça marche pas ou peu, on va pivoter et en choisir une autre, mais éviter absolument de vouloir tout faire en même temps. D'abord parce que quand on est petit, il faut faire absolument des choix, il faut se concentrer, il faut être focus, et puis ensuite parce que les 4 différents grands types d'accès au marché qui sont le direct, l'indirect, les partenariats et l'OEM ne se managent pas de la même manière. Typiquement, un directeur commercial qui saurait faire les 4, ça n'existe pas. Je n'en ai jamais vu en 40 ans de carrière. Or, on n'a pas les moyens de se payer 4 directeurs commerciaux. Donc, il faut faire des choix, y aller progressivement, et évidemment, chaque type d'accès au marché va s'adresser mieux à un type de cible ou à un autre. Ok. Donc, on a un business model, ça c'est bien. On sait comment structurer son marché, c'est bien. Et puis, il y a l'ingénierie commerciale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais le commerce, certes, c'est du talent, mais c'est aussi, alors je ne veux pas dire des process, mais c'est aussi un certain nombre de choses qui vont structurer la démarche commerciale. Parce que si on veut scaler, ça veut dire qu'on veut pouvoir reproduire presque à l'infini des succès, des résultats. Or, si tout se base exclusivement sur les talents, on va être très rapidement limité par le recrutement de clones. Il faut donc, au contraire, rendre le plus indépendant possible, je mets des guillemets bien entendu, les résultats commerciaux aux talents de nos commerciaux et de nos partenaires et de nos revendeurs selon les canaux qu'on va utiliser. Et donc, il va falloir modéliser le ou les cycles de vente qui vont donc en plus être dépendants des cibles choisies, des segments comme tu l'évoquais tout à l'heure, construire des modèles avec des étapes, qu'est-ce qui se passe dans chaque étape, quel est le prérequis de chaque étape, quel est le livrable de chaque étape, de manière à ce que l'ensemble de la force commerciale fonctionne de la même manière. Ça va, nous permettre de maximiser nos résultats, 2, d'être indépendant de talents rares, et 3, de pouvoir piloter et monitorer nos résultats futurs. Puisqu'on va savoir, au bout d'un certain temps, dire, quand on a 10 affaires dans l'étape numéro 2 de notre cycle de vente, eh ben on sait qu'on va en gagner 4 ou 4,5 dans 3 mois. Et donc, l'analyse du portefeuille, ce qu'on appelle le pipe, va nous permettre de faire des prédictions extrêmement fiables. Voilà pourquoi le commerce, c'est de l'ingénierie. Et le grand paradoxe, c'est que le plus souvent, on dit que les ingénieurs ne sont pas des bons commerciaux. C'est assez vrai. Mais les meilleurs commerciaux sont souvent des ingénieurs parce que ce sont des gens qui pensent process. Donc, si je comprends bien, finalement, pour amener une start-up à la scale-up, en fait, il faut travailler un peu. Moi, je pensais qu'il fallait aller au baby-foot. Pas trop, non. Il faut bosser. On peut, mais uniquement le vendredi soir quand les clients, eux aussi, sont rentrés chez eux. D'accord. C'est beaucoup moins drôle, je trouve, les startups, Franck Lacombe. Moi, je préférais le baby-foot. Bien, les choses sont claires. Merci, Franck. Donc, on va rappeler le titre de ton livre, « De la start-up à la scale-up, comment structurer sa stratégie et maîtriser sa croissance » aux éditions Evolena, et on trouve ça chez Amazon. Chez Amazon. Très bientôt en e-book aussi. C'est fantastique. Merci, Franck, et longue vie à De la start-up à la scale-up. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.